Que les bénédictions soient. Bienvenue à votre émission habituelle, les échos de la thérapie, sur la chaîne Aksharam International TV. Aujourd'hui, je vais vous inviter à participer à la grande retraite spirituelle qui aura lieu le dimanche 27 août prochain. Donc carrément, aujourd'hui déjà, nous sommes le 20. D'accord. Donc d'ici exactement 7 jours, on va se voir, il y aura lieu, disons, la retraite spirituelle auquel je voudrais vous inviter à participer. Mais avant donc le début de la retraite, il y aura en live, direct ici sur la chaîne, la célébration à la vie. Qu'est-ce que la vie? Que peut-on attendre à la participation, à la célébration de la vie? Voilà un peu les détails, les précisions que nous allons discuter et comprendre avec notre invité habituel, M. Maurice Awinde, que je m'en vais rejoindre tout de suite pour plus de détails. Allons-y. Alors, je suis avec Maurice Awinde. Oui, ça va. Comment vous allez? Bonjour. Très bien, monsieur Mario. Alors, nous avons annoncé la célébration de la vie qui aura lieu le 27 août. Bien sûr, avant le démarrage de la retraite spirituelle. Parfait. Et à cet effet, nous avons proposé donc à ceux qui nous suivent de pouvoir donc se connecter le dimanche prochain pour suivre en live la célébration de la vie qui aura lieu avant le démarrage de la retraite. Ah, ça, c'est donc la surprise. Et la célébration de la vie est une activité quotidienne des dimanches que nous faisons au centre Aksharam Bénin. Ça se passe également à Aksharam Togo et pour les centres aussi bien à Porto-Novo. Et la spécificité cette fois-ci, c'est juste que nous allons mettre toute la célébration sur notre chaîne YouTube. Et tous ceux qui seront connectés pourront directement participer à cette célébration en faisant avec nous l'office de célébration de la vie. Et au passage, pour ceux qui sont déjà habitués à nous, vous pourriez voir le livret de la célébration donc de la vie sur les différentes formations du maître Herman Gosson. Je pense bien en téléchargement libre. Bien sûr, en téléchargement libre dans quelques formations. Dans quelques formations. Bien sûr. Dans quelle formation? Il y a par exemple la vérité du sang. La vérité du sang. Il y a par exemple les formations Kodatum. Kodatum. Aussi Sepuram. Sepuram, oui. Rafeza de l'année passée. Rafeza 2021. Voilà, donc voilà quelques indications. Même dans les cours de base, je pense, non? Dans les cours de base, non, c'est uniquement dans les formations, pas dans les cours. Le livret de la célébration de la vie, vous pouvez le retrouver donc dans ces différentes formations. Voilà, bien sûr. Ça vous permettra de suivre avec nous le processus de la célébration de la vie le dimanche prochain à partir de 7h GMT. Alors, lorsque nous parlons de célébration de la vie, on veut bien comprendre. Avant de célébrer quelque chose, il faut quand même cerner la chose, comprendre la chose. Que peut-on comprendre lorsque vous parlez de la vie? Oui, lorsque nous parlons de la vie et qu'on parle de la célébration de la vie, nous estimons au niveau du Parabaksha, au niveau du centre Aksharam, que avant d'aller à Dieu, qu'on ne perçoit pas suivant sa terminologie, parce qu'on peut donner quelque nom que ce soit à quoi que ce soit ou à qui que ce soit. Le plus important, c'est ce nom, c'est-à-dire quel est le concept que le nom fait voir. Quelle est la perception que le nom dégage? Donc, tel qu'on nous a présenté Dieu, il est inaccessible. Bien sûr. Et on dira, tout le monde dit que la conscience humaine ne peut pas saisir Dieu. Et voilà que cette conscience humaine est toujours à la recherche de ce qu'il ne peut pas saisir. Mais nous estimons que il est inutile de vouloir cerner Dieu alors que vous avez l'un de ses attributs à côté de vous que vous pouvez saisir. Même si la vie elle-même est insaisissable. Mais on a ses témoins, la vie. Donc ce que nous appelons la vie, c'est en fait ce qui est et qui donne naissance à toute chose. Lorsque je prends par exemple l'oreille végétale,
vous allez constater que il a un processus de vitalité au sein du règne végétal, au sein d'un arbre. Et il arrive des moments où l'arbre se fane. Bien sûr. Donc, c'est comme si ce processus de vitalité, le degré de vitalité décroît jusqu'à un niveau donné, on constate donc que la chose commence par se faner. On dira que l'arbre ne porte plus de vie. Il en est de même de l'homme, que lorsque le degré de vitalité diminue à un niveau où le corps n'est plus animé, je vais dire, on dira qu'il est mort. Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui, lorsque elle est là, fait bouger les choses, fait vivre les choses. Bon, je n'ai pas trouvé d'autres terminologies, c'est toujours vivre qui vient de la vie qui m'est venue. Donc, on dira tout simplement que c'est ça ce que nous appelons la vie. Mais lorsque on va au-delà de l'aspect conceptuel, l'aspect que l'esprit humain peut concevoir, et qu'on va au-delà donc de la transcendantalité de la vie, la transcendance de la vie, on dira tout simplement que même aux morts, le corps continue toujours d'être vivant. Et c'est ce qui fait que lorsque vous laissez un soi-disant quelque chose qui est morte, pendant un moment donné, ça engendre d'autres formes de vie. De vie, effectivement. Cela veut dire qu'intrinsèquement, il y a une vitalité qui s'est cachée en arrière-plan de soi-disant la mort, qui par la suite peut produire d'autres vies. Vous voyez? Comme si la vie n'a jamais quitté. Voilà. On dira tout simplement qu'elle ralentit de fréquence, et dans ce ralentissement de fréquence, nous, on perçoit que, ah, attention, la vie n'y est plus. Bien sûr. Mais puisque le processus de la vie est éternel, elle reprend encore progressivement force pour animer encore d'autres formes. Donc, la vie, c'est ce qui est. Ce qui est qui imprègne toute chose. Ce qui est qui permet à toute chose, suivant votre conception humaine, de faire mouvoir. Donc, l'une des caractéristiques de la vie, c'est le mouvement. L'autre caractéristique de la vie, c'est le changement. Donc, même la mort est un changement d'état de la vie. Donc, si vous pouvez comprendre comme ça, on dira tout simplement que lorsque nous parlons de la célébration de la vie, c'est en fait accorder son attention à la seule et unique chose qui est la chose la plus importante qui soit. Parce que les autres ne sont que ses effets. Vous voyez? Donc, à défaut de pouvoir lui accorder l'attention 24 heures sur 24 heures et à chaque instant de l'instant présent, ce qui devrait être le cas, ça, c'est le mode de vie de ceux qu'on pourrait appeler maîtres. C'est pourquoi quand les gens commencent par s'appeler maître, moi, je me dis, oh, attention, ils sont les seuls à savoir ce qu'ils ont maîtrisé et ce sur quoi ils se basent pour dire qu'ils sont maîtres. Ils sont maîtres. Un maître, c'est celui qui, en fait, est arrivé à faire l'unité avec la vie une et universelle et qui peut vivre de façon permanente et absolue dans cette vitalité-là. Quand on dit vivre, c'est-à-dire que son attention est absolument orientée vers la vitalité en lui et la vitalité en toute chose. Donc, celui-là ne vit plus les formes, mais vit ce qui a donné naissance aux formes. Donc, à défaut de pouvoir vivre comme ses maîtres de façon permanente, de temps en temps, on se donne le privilège donc de dire, ok, ne serait-ce que pendant un laps de temps, je vais accorder mon attention à la vie en moi. Je vais accorder mon attention à la vie en toute chose. Et pendant ce laps de temps-là, je ne vais que le célébrer. C'est-à-dire, je ne vais que la vivre, la vie. Je ne fais que vivre cette unité-là. Et vous allez constater que c'est merveilleux de vivre en unité avec la vie. Donc, de célébrer la vie. Alors, dans cette célébration de la vie, on a remarqué que même les dieux sont vivants. Même les dieux, oui. Ils sont vivants. Si les dieux ne sont pas vivants, ils ne pourront pas être dieux. Donc ça se pose que c'est parce que la vie les tient. C'est parce que la vie fait vivre les dieux qu'ils continuent toujours de dire qu'ils sont dieux. Sinon, la vie fait vivre les dieux. Alors, dans ce processus de célébration de la vie, dans le processus de l'école, il y a un ensemble de rites tout à fait. Qui est opéré. Et comment vous prévoyez, pourquoi positionner la retraite, disons, la célébration de la vie avant le début de la retraite? Non, c'est déjà une activité quotidienne, comme je le dis, et que tous les dimanches,
il y a une sorte de célébration de la vie. Et je rappelle, hein, pour ce qui est, disons, du Bénin, aussi bien du centre de Cotonou que du Porte-Novo, ce qui se passe généralement, c'est que tous les dimanches, nous avons, disons, une séquence d'1 heure ou d'1 h 30 environ qui permettent donc de célébrer la vie. C'est vrai que ce que nous voulons faire, c'est ce qui se passe généralement les premiers dimanches du mois. On parle donc de la célébration de la vie. La deuxième, disons, activité, sinon le deuxième dimanche du mois, généralement, de tous les mois, hein, nous célébrons la vie à travers l'enfance. C'est vrai que le rite est intitulé cérémonie de sortie de l'enfant, mais ce n'est pas tous les jours que nous avons des enfants physiques que nous allons faire sortir. Mais chacun de nous porte en lui l'enfance. Je pense qu'on va faire une émission entière là-dessus pour pouvoir donc clarifier les choses. Ce qui fait que tous les deuxièmes dimanches du mois, on se retrouve et on célèbre l'enfance en nous, notre état d'innocence, le divin en nous, je vous l'ai dit tout simplement. Et généralement au troisième dimanche, on reprend encore la célébration de la vie. Et généralement les derniers dimanches du mois, qui peut être 4e dimanche ou 5e dimanche du mois, nous célébrons la vie à travers la transmutation sexuelle. La transmutation sexuelle. Et quand nous parlons de la transmutation sexuelle, ce n'est pas que nous regroupons des gens pour dire, ok, venez, on va faire l'amour, on va faire ci. Non. Nous voyons la sexualité au-delà de l'aspect classique de hommes et femmes en train de s'accoupler, même si, disons de façon métaphysique, c'est toujours un accouplement, mais c'est purement et simplement une sexualité métaphysique qui permet donc de transposer de la réalité physique vers la réalité métaphysique, ce que nous entendons par la sexualité, et qui permet donc de retrouver notre unité intérieure, la vitalité en nous pour pouvoir donc s'imploser et s'exploser. Alors, est-ce que vous pouvez nous indiquer un peu les différents rites, d'accord, qui auront lieu au cours de cette messe? Donc, nous avons placé cela devant les autres activités de la retraite que nous voulons rendre libres et, disons, gratuites. Je parle de la célébration de la vie. C'est pourquoi tu es en train d'annoncer tout à l'heure que ça se passera en direct sur la chaîne YouTube. Ça permettra à d'autres personnes qui veulent bien voir comment cela se fait et qui veulent peut-être un dimanche chez eux célébrer la vie, allumer tout simplement et respecter les différentes. Donc, la première étape, généralement, c'est l'étape de renoncement. L'étape de renoncement. L'étape de renoncement. Ça permet donc de renoncer à sa vie privée et de pouvoir donc s'immerger dans la vie une et universelle. Je pourrais dire tout simplement de façon allégorique, si je dois me référer aux enseignements du Christ, le Jésus, que ça permet donc de renoncer à sa vie pour retrouver le Christ en soi. Parce que le Christ en moi est le Christ en toi, est le Christ en lui. C'est pourquoi, dès lors que je retrouve mon Christ en moi, je suis déjà en contact avec le Christ que tu es. Ainsi présenté, on ne va pas nous bluffer tout au long donc des générations pour nous faire croire qu'il n'y a qu'une seule personne qui a dompté le Christ et que si on ne croit pas en lui, on va directement en enfer et tout le reste. Et les peuples qui ne l'ont pas connu, cela veut dire que depuis des lustres, ces peuples ont été toujours en enfer. Comment Dieu peut oser commettre de telles, disons, aberrations? C'est-à-dire qu'il fut un temps où il est et il a laissé les gens être en enfer jusqu'à ce qu'un jour, il envoie quelqu'un pour dire, bon, maintenant, je l'ai envoyé, sauvez-moi l'humanité. Et comme par magie, comme l'humanité ne veut pas se convertir, se sauver, ils l'ont tué. Et finalement, bon, maintenant, on dit, si vous croyez en lui, vous aurez la vie éternelle et tout le reste. Ça, là, c'est des bêtises. Et les enfants qui vont naître demain, si vous ne revoyez pas votre copie et que vous continuez toujours à dire ces bêtises-là, ces balivernes-là, les enfants qui vont naître demain vont vous poser des questions très pointues et vous ne pourrez pas trouver de réponse à ça. Ça n'a pas de sens. Donc, arrêtez ça, convertissez le Christ en universalité pour que chaque peuple puisse se retrouver à travers votre doctrine. Si vous avez une doctrine, si vous avez une philosophie qui n'est pas vendable dans une autre communauté, cela veut dire que votre philosophie est une philosophie bâtarde. Parce que pour vendre ça à nous, on a été obligé de nous soumettre. Parce qu'on estimait déjà que ce n'est pas vendable.
si c'est lié à une personnalité. Or, si c'était le principe qui est dégagé, nous, en Afrique, on verrait que ce que vous appelez Christ, c'est ce que nous, on appelle vaudou. C'est pourquoi, entre-temps, j'avais écrit un article ou une communication où je disais vaudou le Christ africain. Bien sûr. Alors, en dehors donc du rite du renoncement, quel autre rite qui fera objet donc de cette célébration? Après le rite du renoncement, il y a ce que nous appelons, je vais dire, la communication avec les 4 éléments. Donc, nous allons communier avec l'eau, nous allons communier avec la terre, nous allons communier avec le feu, nous allons communier avec l'air. Il s'agit tout simplement donc de retrouver la vitalité de ces différents éléments-là et de communier avec cette vitalité pour pouvoir donc s'approprier. Parce que l'on veut ou pas, les 4 éléments dont il s'agit ne sont pas à l'extérieur de nous, c'est en nous et en toutes choses. Donc, lorsque vous retrouvez l'unité des 4 en vous, vous les avez déjà retrouvés à l'extérieur. Votre corps physique est composé de la terre, est composé de l'eau, est composé du feu, est composé de l'air. Donc, les 4 sont en nous. Votre énergie est dotée également de ces 4-là. Cela veut dire que retrouver une communication avec ces 4 en soi, c'est pouvoir s'harmoniser avec eux sur le plan extérieur. Donc, il y a la communication et la communion avec les 4. Il y a une autre étape qui est très importante, qui est l'étape du pardon. Au fait, c'est autant de choses que vous pouvez prendre pour, en fait, en faire des rituels spécifiques. Lorsque vous prenez... Donc, ça suppose que si la personne comprend toutes ces rites, il pourrait les pratiquer de façon isolée pour tout à fait. Personnel. Parce que, bon, l'ensemble va s'étaler peut-être sur 1h30. Ce n'est pas tout le temps qu'on a 1h30 à consacrer à soi. Mais vous pouvez, compte tenu des situations que vous vivez, prendre des séquences sur lesquelles vous allez travailler, peut-être l'étape du pardon dont je parle. Okay. Donc, lorsque on parle du pardon, c'est se pardonner. Pardonner toutes choses et demander pardon à toutes choses. Cela crée systématiquement en vous un état de fluidité pour l'écoulement de l'énergie. Parce que les obstacles que nous avons à l'écoulement de l'énergie en nous sont liés au fait que nous n'arrivons pas à nous pardonner, nous n'arrivons pas à pardonner les choses et les choses ne nous pardonnent pas à partir du moment où on ne les pardonne pas. La première personne qui devrait faire le pas, c'est nous. C'est pourquoi quand dans certaines conditions, il nous est demandé de demander pardon et que les gens sont frustrés de pouvoir le dire ou de pouvoir le faire, je me dis, mais ça m'étonne. Ça nous étonne parce qu'on se demande, mais quel est le niveau de conscience que les gens ont quand on vous demande de demander pardon que vous ne pouvez pas. Encore que dans la plupart des cas de ces rituels ou de ces conversations, on ne vous demande même pas d'abord physiquement d'aller vers la personne pour demander pardon. C'est ça. Vous ressentez la personne en vous et vous dites, je te demande pardon. Et c'est très difficile pour les gens de le dire. Et pourtant, la personne n'est pas devant eux. Non, justement. Mais là, donc, vous constatez que les désordres que nous avons aujourd'hui dans le monde extérieur est inhérent, ou du moins sont inhérents au fait qu'à l'intérieur de chaque personne, il y a ce désordre-là, ce manque de détachement, ce manque de pardon de soi et du pardon des autres qui se répercute maintenant à l'extérieur. Si déjà la personne n'est pas en mesure, en ressentant l'événement en lui, de dire « je demande pardon », imagine ce qui pourrait se passer si il se retrouve en face de la chose à l'extérieur. Il risque d'aller à la mer. Il n'y a pas d'autres situations bien pour sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a l'un de nos collaborateurs qui me raconte une expérience récemment. C'est un monsieur qu'on est en train de coacher tout dernièrement. Et je l'ai confié à quelqu'un pour faire le suivi et tout le reste. Et récemment, il appelle la personne pour dire que celui avec qui il est en conflit, c'est la personne avec qui il est en conflit, qu'il a appelé et qu'il a chauffé dur. Tout simplement parce que on lui a demandé des exercices de pardon. Il devra demander pardon à la personne et se pardonner. Et quand il a commencé ça, ses énergies se sont mises en ébullition. Il n'a pas pu supporter, il est obligé maintenant d'appeler la personne pour l'engueuler encore. Parce qu'il lui est très difficile d'admettre que c'est lui qui doit demander pardon. C'est pas facile. Et pourtant, c'est le chemin royal vers la libération. Tant que vous ne pardonnez pas les gens, tant que vous ne vous pardonnez pas de vous avoir mis dans de telles situations, vous ne pouvez pas laisser l'énergie libre. Donc, au cours de la messe, au cours de la célébration, nous allons demander pardon.
Je crois que ceux qui vont suivre la célébration et participer à la veillée, à la retraite, oui. Ceux qui vont suivre la célébration et participer à la retraite, quel impact ou quels sont les avantages qu'ils peuvent en tirer? Non, en fait, la retraite déjà tout entière est une intense activité spirituelle. Et que l'on veuille ou pas, lorsque vous sortez d'une intense activité spirituelle, ce que je demande aux gens, ceux qui auront l'occasion de participer à cette retraite, aussi bien en présentiel qu'en ligne, parce que c'est possible de participer à la retraite en ligne, la possibilité, on l'a en fait. Donc, si vous finissez, essayez de rester dans cette énergie et allez vous coucher. C'est-à-dire le soir quand vous allez vous coucher et demandez à votre être intérieur quel est l'impact de ce que vous avez suivi actuellement, c'est-à-dire dans la journée, sur votre éveil spirituel. Qu'est-ce que cela a provoqué en vous? Ou bien, demandez qu'est-ce que vous y avez gagné, tout simplement. C'est ce que j'ai l'habitude de dire aux gens quand je finis une célébration de la vie ou de quelque office que ce soit. Je dis aux gens, si au cours de l'activité, vous n'avez rien ressenti, vous n'avez rien eu comme vision par vous-même, le soir, quand vous allez vouloir vous coucher là, demandez à votre maître intérieur, demandez à la vie, qu'est-ce que vous y avez gagné véritablement. Parce que on est en train de dépasser l'ère où on croit aux choses sans avoir véritablement en fait l'expérience. C'est votre propre expérience qui va vous convaincre. Et dès que votre expérience commence à vous convaincre, vous pourriez parler et dire, même si Jésus descendait, lui dire votre conviction. Parce que ça, au moins, c'est ce que vous avez vécu. Mais si vous n'avez rien vécu, et que vous restez là à crier, à croire, tout simplement, quel est ce que vous avez véritablement, quel est le choc que votre conscience a reçu, quel est l'éveil que votre conscience a reçu? Rien, nada, zéro. Donc, voilà. Une autre, tu demandais les étapes, mais une autre étape qui me phase au cours donc de la célébration de la vie, c'est l'étape de la métamorphose. On accuse les gens d'être sorciers, d'être... Si les gens sont sorciers, vous aussi, soyez un. Là, au moins, on saura que les loups ne se mangent pas entre eux. Mais si vous ne faites pas preuve de connaissance et que vous êtes un idiot, une chose là, et que vous restez là, dit, il va faire si c'est un sorcier, non. Donc, l'étape de la métamorphose permet à votre esprit, vous expérimentez la possibilité que l'esprit a de prendre plusieurs formes. Donc, vous allez identifier d'abord être ce qui est avant que les formes ne soient. Ouais. Donc, quand Jésus disait avant qu'Abraham ne soit, je fus, ce n'est pas laissé à lui seul. C'est un principe éternel qu'il a répété parce que l'ayant réalisé. Mais pour le moment, même si vous ne l'avez pas réalisé, vous pouvez récupérer ce principe-là et l'utiliser. Et c'est en l'utilisant progressivement que vous pourriez réaliser. Donc, je suis l'esprit éternel avant toute forme. Par conséquent, j'ai la possibilité de prendre toutes les formes possibles. Et celui qui dirige l'office va vous dire, prenez telle forme. Et vous allez imaginer que votre esprit s'est densifié en telle forme. Vous allez y rester pendant un instant. Il va dire, prenez encore telle forme. Et vous allez y rester encore un instant. Ce serait très important de pouvoir vivre ces étapes-là. Et généralement, quand je viens à ce niveau en tant que célébrant, ça me rappelle une histoire qu'on nous a racontée au village. Tu sais, nous, on a grandi au village et pendant ce temps, les soirs, on pouvait se retrouver autour d'une personne âgée qui nous racontait donc des histoires. Et il y avait une histoire où un chasseur s'était marié à un animal qui serait déguisé en une très belle femme. Ouais. Il a amené la femme à la maison et par la suite, étant très belle, la première épouse a commencé donc par être jalouse de la seconde qui est très belle et qui est jeune, vigoureuse, comme souvent c'est dans le cas chez les femmes, que les femmes nous excusent. Hein. De toutes les façons, celle qui est vieille a été jeune entre-temps. Hein. Donc, vous n'aurez même pas, c'est-à-dire, c'est même aberrant d'envier la jeunesse de l'autre parce que de toutes les façons, vous aviez été jeune. Et qu'elle aussi, un jour, sera comme vous, pendant que d'autres le seront. Donc, de jalousie en jalousie, elle est arrivée à avoir le secret donc de son mari et un jour, au cours d'une dispute, elle a annoncé
à l'autre qu'elle n'était pas un être humain, mais plutôt un animal que son mari a sauvé pour pouvoir donc marier et tout le reste. Et l'animal s'est retrouvé maintenant dans sa peau, c'est-à-dire que la métamorphose qu'elle avait faite de l'animal en humain, femme très belle, elle s'est retrouvée encore dans sa peau et a pris ses, disons, habitudes avec toute sa férocité et tout le reste. Donc, elle a tué sa épouse, la première femme là, pendant que le mari était encore à la chasse dans la brousse et il l'a retrouvé là-bas et ils ont commencé donc par jouer au jeu de métamorphose. Exactement. Donc, le sorcier chasseur se métamorphose en tel, et lui, la dame aussi se métamorphose et la bagarre continue. L'autre se métamorphose en tel, la dame aussi se métamorphose et la bagarre continue. Donc, ils se sont bagarrés en passant de forme, de métamorphose en métamorphose, de forme en forme, jusqu'à ce que finalement, il y a un dernier secret que le chasseur n'a pas livré, et c'était donc de se métamorphoser en quoi, je ne me rappelle plus. Hein. Mais il y avait un truc qu'il n'a pas livré. Et quand il s'est métamorphosé en ça là, l'animal n'a pas pu, et c'est là où il a pu donc arrêter le combat et est arrivé donc à avoir le dessus. En fait, c'est juste une façon de vous dire, ces mythologies, ces mythes et ces légendes qu'on nous raconte cachent en arrière-plan une vérité, et c'est la vérité que nous sommes l'esprit du soleil éternel. Nous sommes l'esprit du soleil éternel, et l'expérience que j'ai faite avec le rite de la métamorphose, c'est que lorsque vous vous habituez à la pratiquer, dans vos méditations actuelles, au cours des rêves, lorsque on se prend dans des courses, dans des embouteillages, dans des situations à risque, vous prenez la forme qu'il faut pour pouvoir donc... Exactement. L'instinct, disons, on a... l'âme se métamorphose instantanément. Imaginez un instant que cette science est rendue populaire, que tout le monde a la possibilité de se métamorphoser. On gagnerait même en temps. Hein. C'est-à-dire que si je suis dans l'embouteillage et que je ne peux pas passer, je me métamorphose en un oiseau et puis je vole. Alors c'est ce que j'ai remarqué. Et au cours des rêves, voilà, l'âme se métamorphose instantanément. C'est véritablement un outil de protection. Voilà. C'est un outil de protection. Donc, comme le chasseur, dès lors que vous ne vous identifiez plus à votre forme classique et que vous savez que ce n'est qu'une forme que vous pouvez prendre parmi tant d'autres, dès lors que cette forme est menacée, cette forme se transforme en une autre forme qui peut donc prendre le dessus. Voilà. Alors vraiment, c'est un moment que je vous invite vraiment à participer le dimanche prochain, le 27. Ça, il suffit juste de vous retrouver sur la chaîne Aksharam International TV et vous pourriez participer donc. Ça serait à quelle heure? On commence à 8h heure de Cotonou, ça fait 7h GMT. 7h GMT. C'est une activité intégrante dans la retraite, mais une activité préparatoire également pour les autres activités de la retraite, parce que la retraite est payante. Ce ne seront que ceux qui sont dans le groupe dédié à cet effet sur Telegram qui pourront participer en direct à la retraite. Mais celle-ci, la célébration de la vie, c'est sur la chaîne Aksharam International en direct. Il suffit juste de nous rejoindre sur la chaîne et puis, bon, vous êtes à la célébration de la vie, vous êtes à la messe chez vous. Alors, je vous invite, si vous n'avez pas encore pris votre place pour la retraite du 27 août prochain, vous allez retrouver le lien de le communiqué dans la description. Prenez vos places pour cette retraite. Surtout qu'en ligne, il n'y a pas de limitation de places, mais en présentiel, nous avons un nombre de places très, très, très limité, donc ça ne pourra pas être possible après, disons, après un certain nombre de participants. Alors, quelle est un peu la date clôture des inscriptions? Oh, bon, c'est vrai qu'on a dit que dans les premiers communiqués qui sont passés, on a limité la place en présentiel. C'est de ça que je parle. Là, on a dit dimanche, qui est en train à une semaine avant. Mais du fait qu'on n'a pas encore atteint la limite non, disons, négociable, on pourrait donc prolonger ça un peu jusqu'à 3 ou 4 jours avant la retraite. Donc, c'est le 27. Donc, on pourrait dire, bon, jusqu'au 23, 24, on va boucler la liste en présentiel, mais la liste en ligne, comme en ligne, virtuellement, il n'y a pas de place à limiter. On pourrait donc continuer à recevoir les gens jusqu'à la veille
mais pas le jour quand même, parce que ce serait très difficile, pendant qu'on serait déjà en pleine activité, d'être en train d'intégrer des gens dans un groupe qui serait déjà en fonctionnement. Donc, il faut aussi préciser que par rapport aux activités, disons, à la veille de l'année passée, nous avons eu beaucoup de soucis pour les personnes qui se sont inscrites la veille. Au dernier moment. Parce qu'on a eu trop de pression avec l'organisation des choses et du coup, les dispositions même donc, pour les intégrer, c'était compliqué. Bon, c'est toi qui as géré. Donc, ça sera idéal donc, que les personnes fassent l'inscription, disons, 3 jours avant. Ok, donc 27. Avant. Déjà, au plus tard, le vendredi. Le vendredi 25. Au plus tard, le vendredi 25. Oui, ça serait encore gérable. Mais le samedi, vous aurez beau payer même pour ne pas prendre en charge parce qu'on a trop de pression à gérer. Ok, je suis d'accord pour toi, étant entendu que c'est toi qui vis. Alors donc, chers téléspirituels, voilà, rendez-vous prise dimanche prochain pour la célébration de la vie. On termine la célébration de la vie, on enchaîne. On bascule directement avec la retraite spirituelle qui va commencer juste à la fin de la célébration. À la fin de la célébration et va jusqu'au 17h GMT. Donc, cumulé avec la célébration de la vie, c'est de 7h GMT à 17h GMT. Ok, voilà. Ok. Alors, sur ce, nous allons mettre terme à la communication d'aujourd'hui sur ça. Je vous invite donc à rejoindre le communiqué dans la description pour faire votre inspo, déjà prendre votre place, faire votre inscription avant le jour J. Merci et que les bénédictions soient. Et que les bénédictions soient.